Salut les Verseaux! Allez, c'est à vous pour regarder un petit peu le mois de novembre. On va faire donc la vidéo pour le mois de novembre. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. J'ai 26 pulls, oui, ça pèle ce matin! On se les gèle. Bon, enfin, on va prendre le 77 pour faire le petit tirage. Si jamais je ressens le besoin d'avoir des compléments d'information, on prendra l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec deux cartes. Je vous présenterai deux objets que vous choisirez. Vous choisirez ce que vous voulez pour avoir la réponse à votre question. Voilà, donc c'est parti. Je vous invite à vous concentrer sur votre préoccupation du moment. Et on va les regarder pour ce mois de novembre. Allez, les Verseaux, vous êtes le dernier signe. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous. Ça s'est super bien passé pour les 11 autres. Donc, on devrait avoir un beau tirage. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux. Allez, c'est parti à la coupe. Le déplacement, vers quoi? Ah, le serpent. Attends, il y a deux cartes. Et le soleil, la réussite ou la carte de l'été ou d'ici 3 mois. Alors, on a quand même une carte de mouvement. Donc, on voit un mouvement, on voit un déplacement, d'accord, qui se fait, qui est plutôt pas mal. On a à l'autre bout le soleil, la carte de l'été, mais le soleil annonce quand même la réussite. Donc, on a quand même deux belles cartes. Mais sur votre chemin, attention, il y a quand même la carte du serpent. Cette carte-là peut être vue en deux significations, la carte de la transformation ou la carte d'une personne hypocrite, l'hypocrisie, d'accord? Donc on va regarder un petit peu en dessous, moi je pense que c'est l'hypocrisie parce que regardez, les festivités, le nouveau chemin, la rapidité des événements sur ce que vous voulez mettre à jour. On voit quand même un aboutissement positif par rapport à ce départ, par rapport à ce mouvement. Et je pense qu'entre tout ça, il y aura autour de vous des personnes relativement hypocrites. Vous voyez, on a la ruse, on a le serpent, on a quand même deux cartes assez négatives sur le comportement de certaines personnes. Donc faites attention de ce côté-là, d'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui essayent de vous abuser ou d'abuser de votre réussite, d'accord? Voilà. Hein? Donc vous l'adaptez à votre situation. On voit un chemin qui est en train de s'éclaircir, on voit un aboutissement positif, on voit que vous allez vers cette réussite, mais sur cette route, il y aura de la ruse et de l'hypocrisie, hein? D'accord? Du style exemple des personnes qui n'étaient pas super corrects avec vous et qui vont soudainement le devenir suite aux festivités, à la réussite que vous allez mettre en place, d'accord? Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait certaines personnes qui souhaitent prendre une petite part du gâteau qui ne leur appartient pas, d'accord? Voilà, donc restez sur vos gardes de ce côté-là, écoutez bien vos ressentis. Si vous sentez que, voilà, essayez de mettre votre empathie de côté et de vraiment écouter ce que vous ressentez sur cette personne. On a l'automne qui vient de se retourner dans votre jeu. Donc, on est en plein dedans en novembre. Hein. Ah là là. Allez, on va faire le tirage en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et énergie principale. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc, on va regarder l'énergie principale, celle qui va dominer votre mois de novembre. Ah, la sagesse. La sagesse, le bon raisonnement, l'apaisement. Vous voyez, hein, ce Bouddha, de toute façon, il est assis, tranquille. Donc, on voit quand même un mois relativement tranquille. C'est l'énergie qui va dominer votre mois. Donc, on voit un mois beaucoup plus calme que celui du mois d'octobre. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Un certain apaisement d'esprit. On voit que du coup, vous allez vous libérer de préoccupations et vous allez pouvoir retrouver cette certaine sagesse, cette paix intérieure, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est une très belle énergie, j'ai envie de dire aussi. Hein. Allez, c'est parti pour le tirage. Le chemin, encore ce chemin. Alors, il n'y a pas de choix à faire. On a un chemin qui est tout tracé. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore conscient de ce chemin que vous devez emprunter.
En tout cas, on voit que pour les personnes qui ont déjà commencé quelque chose, vous êtes sur la bonne route. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas plusieurs directions, il n'y a pas plusieurs panneaux, il n'y a qu'un seul chemin. Donc, je pense qu'on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne route. Pour les personnes qui ne savent pas encore, ne vous inquiétez pas, je pense que ça va arriver. C'est la première carte de votre jeu, donc je pense que vous allez réussir à trouver le chemin qui vous est destiné. Le plaisir, ah ben la route du plaisir, mais c'est plutôt pas mal. Donc, on va avoir une petite vitesse de croisière pour vous en novembre, hein. Le travail, l'équilibre, super. Franchement, ça va bien se passer. Ah, on a l'orage, on a l'éclair. On va regarder si elle est positive ou négative. On a le silence. Attention, personne. Et on a la tristesse qui ressort aussi. On a la tristesse. Bon, je pense qu'il y a quand même une préoccupation qui va se mettre en place pour vous en novembre. Il va y avoir un clash. Clairement, il va y avoir un clash. Alors, au niveau professionnel, franchement, c'est plutôt pas mal. On voit un chemin qui est tracé, on voit que vous êtes sur la bonne route, on voit beaucoup de plaisir dans ce que vous allez faire. On voit quand même une ligne professionnelle assez positive avec cette carte du travail et cette carte du plaisir. Donc, au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. On a une certaine sagesse et un bon raisonnement en carte principale. Donc, ce qui peut nous dire aussi que vous allez être plutôt paisible en ce mois, mais on va vous demander aussi, face à certaines situations, d'avoir ce bon raisonnement et cette sagesse. Parce que je pense qu'on va essayer peut-être de vous sortir de vos gonds, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez vu, à la coupe, on a vu pas mal de réussites, mais on avait aussi les serpents, on avait aussi la ruse. Donc je pense vraiment qu'il va falloir faire un tri peut-être autour de vous, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de d'enlever cette sagesse que vous avez réussi à récupérer, ce bon raisonnement, enfin cette reprise un petit peu de votre vie. Et il y en a qui vont essayer de vous écarter de ce chemin et de vous déstabiliser. Voilà. Donc attention à ça, hein. Attention, attention, attention. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mettez votre empathie de côté, d'accord? Et il va falloir vraiment écouter ce que vous ressentez chez une personne. Alors, écoutez ce que vous ressentez, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, je sais que quand je suis en face d'une période qui est relativement... d'une période, ça peut être une période aussi, hein, mais d'une personne qui est néfaste pour moi, alors qu'elle a un joli smile, tu vois, je suis pas bien. J'ai la nausée. D'un coup, je vais avoir la nausée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je vais avoir une nausée. Ou je vais avoir mal à la tête. Il y a un truc négatif qui va me dire, cette personne, elle a pas de bonnes énergies pour toi. Elle va pas t'apporter du plus, tu vois. Par contre, quand tu es en présence d'une bonne personne, alors je suis personne pour dire qui est bon et qui est mauvais, hein, d'accord? Mais je pense, pour moi, quand je dis pour moi, une bonne personne pour moi ou une mauvaise personne pour moi, quelqu'un qui va me tirer vers le bas ou qui va me tirer vers le haut, d'accord? Quand je suis en face d'une bonne personne pour moi, je ressens rien de tout ça, je ressens tout le contraire, une certaine joie, un certain apaisement, je suis bien avec cette personne, j'aime bien parler avec cette personne. Voilà, il y a vraiment ce ressenti à écouter face à ces personnes parce que sinon... elles vont vous gâcher ce qui est en train d'arriver pour vous. Voilà, parce que ça arrive aussi pour vous, c'est ressorti, hein. On a la réussite, on a le chemin, on a le départ, on a les plaisirs. On a une vitesse de croisière plutôt paisible pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui nous ressort, mais on a l'orage quand même dans l'air qui rôde. Ben, regarde. Tu vois, encore le serpent avec cette carte-ci, hein. Encore le serpent. Alors, ce serpent peut être une personne physique, mais avec l'oracle des miroirs, l'information que j'ai en plus, c'est que ça peut être aussi votre mental. D'accord? Ne le laissez pas mettre le bins sur votre chemin de la réussite. Parce que regarde, il y a une évolution. Il va sûrement y avoir une évolution rapide des événements, en fait, qui risque un petit peu aussi de te perturber. D'où la carte de l'orage dans l'air. Donc là, il va falloir que tu gardes en tête cette carte de sagesse et de bon raisonnement pour pas paniquer. Pour ne pas céder à la panique, d'accord? Tu pèses le pour et le contre, tu trouveras une solution pour remanier s'il y a certaines choses à remanier dans ta vie par rapport à ces projets qui arrivent. Donc voilà, donc toi aussi, tu es en pleine évolution. Toi aussi, ça se débloque pour le mois de novembre. Toi aussi, ça arrive. Mais il y a soit des personnes malveillantes, soit ton mental qui va venir empiéter là-dedans. On a l'officialisation de quelque chose, on a de l'abondance, donc tu vois pour toi aussi, on a la loi, on a l'argent. Peut-être que tu attends actuellement quelque chose au niveau financier. On a une ouverture, on a bien une réussite, on a encore une carte avec ce soleil qui est là. Donc,
ça arrive aussi, ça se débloque aussi, d'accord? On a quelque chose d'officiel. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être quelque chose que tu attends par rapport à une rupture conventionnelle. Ça peut être une demande de prêt que tu as demandé aussi pour l'achat d'un futur bien immobilier. Tu l'adaptes à ta situation, mais par rapport aux finances, on voit quelque chose qui s'officialise et qui s'ouvre. On voit quelque chose qui se réussit. Donc en clair, tu as de très belles cartes. Tu as l'évolution, tu as l'ouverture, tu as la réussite, tu as ton chemin qui est en train de se tracer comme tu le souhaitais. Il y a bien un éclaircissement sur la situation. Mais il y a 2 points négatifs dans ton mois. Ils ne sont pas obligés de se prédire. Hein. La prédiction n'est pas obligée de se réaliser. Si tu arrives à avoir ce bon raisonnement, d'accord? C'est là où ton libre arbitre va rentrer en jeu. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Rien n'est figé dans le temps. C'est soit... tu laisses ce mental ou ces personnes prendre le dessus sur ce chemin que tu es en train d'emprunter, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et là, ça risque d'être compliqué. On ne va pas à l'échec, hein. Ça va quand même se faire. Hein. Mais ça va être compliqué avec la carte de l'orage. Tu vas essuyer quelques embûches quand même. Hein. Soit tu laisses ton mental de côté, tu laisses ces personnes de côté, tu les laisses parler, c'est-à-dire ça te passe au-dessus de la tête et tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Et là, ça se passera relativement bien. Voilà. Donc c'est pareil, il y a un autre signe où c'est sorti, le dernier signe aussi avant toi, c'est sorti la même chose. Je pense que c'est toi qui vas décider de ton mois. Hein. Les choses se font, pas de souci. Maintenant, la couleur du mois, noir ou blanc, c'est toi qui le décideras, d'accord? Ça dépendra des personnes à qui tu feras confiance et ça dépendra si tu laisseras ton mental prendre le dessus ou pas. Voilà. Mais on confirme bien avec l'oracle des miroirs que tu es en pleine évolution, qu'il y a bien des ouvertures et des opportunités qui vont se présenter pour toi. Il y a bien de l'abondance aussi et de la réussite. Tu as beaucoup de cartes de soleil qui sont réussies, qui sont ressorties. Réussies, tu vois. Donc... voilà quoi. C'est soit, tu vois, on a quand même la tristesse, on a quand même le silence. Donc, attention à ça quoi. Ne te renferme pas quoi. Ne te renferme pas. Il faut vraiment que tu extériorises. S'il y a quelque chose qui t'énerve, tu restes pas dans le silence. Il faut vraiment extérioriser. Tu vois, il y a quelque chose, c'est pas par rapport à tes projets, pas par rapport à ce que tu veux mettre en place, pas du tout. Ça se débloque, ça se met en place tranquillement. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est par rapport au relationnel ou par rapport à toi-même en fait. Hein. Voilà. C'est ça qu'il va falloir surmonter pour ce mois de novembre pour toi. Parce que le reste est plutôt pas mal. Allez, on va passer donc aux 2 questions-réponses. Donc, je vais te laisser choisir entre 2 objets. Tu vas poser ta question et tu écouteras le message associé à l'objet que tu as choisi. Tu peux en choisir un, tu peux en choisir 2. Tu peux ne pas poser de questions et juste écouter les messages si tu n'as pas de questions. C'est toi qui choisis, il n'y a pas de règle. Tu fais à l'instinct. Donc, je te donne le choix entre mon pendule qui est de travers aujourd'hui. Voilà, mon pendule. Il y en a qui se sont levés du pied gauche aujourd'hui ou quoi? Et entre la citrine. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, le petit message, le mini message pour le pendule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et pour la citrine. Le message pour la citrine. S'il vous plaît. Allez, faites-moi sauter la carte. J'aime bien quand elle saute. Merci. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le pendule. J'ai vu le titre, c'est pas folichon. Alors, addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Tiens, ça rejoint un petit peu aussi, comme les autres, c'est pareil. C'est l'aboutissement du tirage. Le serpent. Malsain, ruse, hypocrisie. D'accord? Donc, dans ta situation, il y a quelque chose de malsain. Ou quelqu'un de malsain, je rajoute. Allez, je vais essayer de te le... Voilà. Donc, tu peux mettre pause et relire ton message. Et le prendre comme tu dois le prendre. C'est toi qui l'interprètes. Allez, pour les personnes qui ont choisi la citrine. Persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Voilà. Donc, par rapport à ta situation, déjà, on te dit que tu es sur le bon chemin. Ça rejoint aussi le tirage. Et tu dois persévérer, tu dois travailler, tu dois continuer à t'accrocher. Tu ne dois pas lâcher ni te reposer sur tes lauriers parce qu'il y a bien un aboutissement positif. Voilà. Donc, tu peux mettre pause pour relire le message toi aussi. Voilà les Verseaux. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé.
on voit encore ces petits serpents qui traînent autour de toi, mais cette fois-ci, ils sont là, pas parce que tu es malheureux ou triste, ils sont là parce que tu réussis. Donc du coup, ils vont procéder d'une manière différente. Donc j'espère que tu réussiras à ouvrir les yeux pour pas qu'ils viennent te gâcher ton bonheur et cette réussite qui s'offre à toi en ce mois de novembre. Voilà. Bon, allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite un super beau mois de novembre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!